Coucou, me revoilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation d'une recette qui a pour thème les Magnum Cakes. C'est un gâteau revisité façon glace Magnum. Pour la recette, il faudra faire une génoise. Pour cela, il faudra 4 œufs, 120 g de sucre et 120 g de farine. Pour la ganache au chocolat, il faudra 200 g de chocolat noir, 20 centilitres de crème liquide 30%, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de café moulu. Pour le glaçage rocher, il faudra 225 g de chocolat praliné, 50 g d'amandes hachées torréfiées et 50 g d'huile neutre. Pour ma part, ce sera de l'huile de tournesol. C'est parti pour la recette. Dans le bol du batteur, mettre les 4 œufs et les 120 g de sucre. Battre à vitesse maximale jusqu'à que l'appareil triple de volume et qu'elle soit bien aérée. Ensuite, cette étape terminée, ajoutez la farine puis mélangez avec une maryse. Attention, lors du mélange, veillez à bien mélanger du haut vers le bas et évitez une rotation trop brusque, car un mélange trop brusque fera retomber la pâte et empêchera la génoise de se développer et aura une texture d'éponge. Une fois le mélange homogène et que tout est bien incorporé, on prépare la plaque de cuisson en y plaçant par-dessus du papier cuisson. On verse le tout sur la plaque et on enfourne à 180 degrés jusqu'à que la génoise soit bien dorée. Puis on réserve de côté. Cette étape terminée, nous pouvons passer à la ganache. Pour ce faire, dans une casserole, on met 20 centilitres de crème, 200 g de chocolat noir, une cuillère à soupe d'eau et une bonne pincée de café. Je place le mélange à feu doux. L'objectif est seulement de faire chauffer la crème pour que le chocolat puisse fondre en facilitant ainsi le mélange. Après que le chocolat a fondu, on retire la casserole de la plaque de cuisson, on mélange jusqu'à ce que ce soit lisse et brillant. Ensuite, on commence à effriter la génoise. Le but, c'est qu'une fois en bouche, le chocolat ressort en goût, sans la présence de morceaux de génoise. Une fois la génoise bien effritée, on verse la ganache et on mélange avec une maryse tout en écrasant. Une fois terminé, on se sert du moule et des bâtonnets à Magnum que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site www.patistore.com. À l'aide d'une cuillère, on remplit les moules du mélange génoise-ganache. Enfin, on insère les bâtonnets et on bloque au froid. Pour le glaçage rocher, je verse l'huile sur le chocolat praliné que j'ai fait fondre au micro-ondes. Veillez à très bien mélanger. Enfin, on met les amandes que j'ai préalablement hachées et torréfiées. Vous pouvez mettre aussi des noisettes ou encore des morceaux de praliné que vous pouvez trouver dans une grande surface, comme bon vous semble. Une fois les magnums congelés, vous pouvez passer à l'étape que j'affectionne particulièrement dans la recette, à savoir l'enrobage. Après avoir trempé les magnums dans le glaçage, n'hésitez pas à le déplacer afin qu'il n'épouse pas les formes des coulures susceptibles de figer rapidement. Pour obtenir des magnums colorés, vous pouvez opter pour des décommètes de couleurs que vous trouverez également sur le site www.patistore.com. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.